année de fierté, une année de rayonnement. Vous voyez, pour le dernier mot. Je vais faire bref, puisque j'ai mal à la gorge. Ce qui va si bien à la culture berbère, je vous souhaite une année d'amour. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, chers amis, je vous remercie, monsieur le maire, pour cette grande nouvelle, la création du Centre culturel berbère de Paris, qui nous réjouit tous et nous apporte de la joie et de l'espérance. C'est un instant rare, c'est un instant historique. Cette grande nouvelle nous oblige d'ores et déjà, et dans les prochains mois, à faire preuve de travail, d'abnégation et de créativité pour donner corps à cette maison et faire face à toutes les difficultés inhérentes à ce grand projet. Nous nous attellerons à sa réalisation avec enthousiasme et passion. Nous le ferons aussi avec beaucoup de sérénité et de raison. Nous le ferons avec détermination. Permettez-moi, chers amis, de remercier en votre nom à tous, monsieur le maire, ses adjoints, ainsi que les services de la ville, en particulier la DGRI, pour leur implication et leur contribution à la concrétisation de ce projet. À quelques centaines de mètres de la place de la Nation, inauguré le 14 juillet 1880, sera édifié le Centre culturel berbère. Il prolongera ainsi l'axe républicain qui part de la place de la Nation pour rejoindre la place de la Bastille et pour finir à la place de la République. C'est sur cet axe républicain et des places qui le jalonnent qu'ont eu lieu au cours de ce siècle les manifestations populaires inscrites dans la mémoire collective qui ont fait avancer les droits à la liberté, les droits à l'égalité, les droits à la fraternité. Ainsi, le Centre culturel berbère sera orienté vers le monument central de la place de la Nation. Ce monument central, appelé Triomphe de la République, symbolise le triomphe de la justice, le génie de la liberté, le travail et l'abondance. Nous inscrirons le destin du Centre culturel berbère dans les valeurs de la République, dans les valeurs de la laïcité et dans les valeurs de la fraternité. Nous inscrirons son destin par son contenu et ses réalisations. Il sera un point de jonction des aspirations à l'échange, à la découverte, à l'amitié, ou un mot aux valeurs humaines et universelles. Il fera résonance à la phrase de Terence, poète berbère, né en 190 avant Jésus-Christ, qui déjà déclamait « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, chers amis, nous avons fêté à Soissons le Nouvel An berbère à l'invitation de monsieur le maire, monsieur Patrick Day, en présence d'une assistance nombreuse et enthousiaste venue pour applaudir notre ami à tous, Louni Saïd Menglad. Louni Saïd Menglad qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir avec nous. Nous en sommes très heureux. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une voix populaire et tragique a bercé et réchauffé les cœurs des familles françaises pour redonner par sa voix courage, amour et espérance après les dures épreuves de la guerre où l'innommable a été accompli. Cette voix, ce fut celle d'Édith Piaf, la grande Édith Piaf. C'est à Soissons qu'est né le grand-père d'Édith Piaf, la grand-mère d'Édith Piaf, Emma Saïd Ben Mohamed, en 1876. Elle mourut à Paris en 1930.
Edith Piaf est la petite fille de Saïd Ben Mohamed, artiste de cirque berbère, né à Essaouira, au Maroc, en 1827 et mort à Montluçon en 1890. Ainsi, de 60 à Paris, ici et ailleurs, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, eux-mêmes, ou par leurs descendants, ont contribué à l'épanouissement culturel et économique de la France. Mouloudji, Jacques Villeray et bien d'autres y ont contribué. À toutes ces femmes et à tous ces hommes, la Maison Berbère leur rendra l'hommage qu'ils méritent pour perpétuer leur présence parmi nous. En 2013, pour participer et nous mettre au diapason de l'activité culturelle de la ville de Paris, si dense, si riche, si variée, nous lancerons le premier festival international des films berbères. Ce festival se tiendra à Paris dans le 6e arrondissement, au cinéma Les Trois Luxembourg. Il sera un lieu de rapprochement et d'échange entre les auteurs, réalisateurs, producteurs et distributeurs des deux rives de la Méditerranée. Des colloques et ateliers y seront organisés. Il aura lieu les 19, 20 et 21 avril en commémoration du printemps berbère de 1980. 6 mois plus tard, à la fin du mois de septembre, au Parc Floral de Vincennes, aura lieu le premier festival international des musiques berbères. Pendant 2 jours, où seront réunis des artistes de tout horizon, pour venir chanter l'amitié, la tolérance et la joie d'être ensemble. Au début de l'année 2014, le Nouvel An berbère, le jour du Nouvel An berbère, plusieurs centaines de restaurants en France et ailleurs serviront pour un prix modique un couscous, plat berbère ancestral, tant aimé en France et ailleurs. Cette manifestation du couscous républicain sera un moment convivial de joie et de partage au son de la musique et de danse. Pour toutes ces manifestations à caractère citoyen, nous savons, Monsieur le maire, que nous pouvons compter sur votre soutien. Plus proche de nous, à la fin du mois de février, le bouquet des chaînes de télévision berbère rejoindra le bouquet de chaînes africaines Si Africa, chaîne de l'Afrique subsaharienne, pour marquer l'enracinement profond de nos racines dans la terre africaine. Le bouquet berbère sera présent également à cette date sur les réseaux satellitaires France-Sat. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les adjoints, chers amis, permettez-moi de remercier en votre nom à tous toutes les personnalités présentes ce soir avec nous, du monde des arts, de la culture, du monde associatif, du sport, de l'économie, du monde judiciaire, du monde universitaire, ainsi que toutes les personnalités venues d'autres horizons. Je remercie en votre nom M. Daniel Prévost et Kamal Ouali, qui sont chers à nos cœurs, de nous faire l'amitié de nous honorer de leur présence en ce jour d'hier de 1963. Je sais toute l'affection indéfectible pour leur porter. Je remercie M. Fawzi Lamdaoui, conseiller du président de la République, François Hollande, de nous témoigner par sa présence son amitié et son affection. Je remercie chaleureusement les ambassadeurs, toutes les autorités consulaires présentes parmi nous, le président du CRIF et les présidents et membres de toutes les associations. Je remercie Nouni Saïd Melgal de nous avoir versé et de continuer à nous faire aimer notre langue et d'être un défenseur ardent et infatigable de notre culture. Je remercie Idir d'être présent avec nous. Sa présence est source d'inspiration, de chaleur et de courage. Merci de nous offrir dans quelques instants ce moment exceptionnel, musical, et d'en être les spectateurs privilégiés pour écouter et entendre certains titres du nouvel album. Nous serons nombreux à l'Olympia le 4 et le 5 février prochain pour fêter la sortie de cet album.
plusieurs millions de téléspectateurs à être avec nous pour partager ce moment d'amitié et d'espoir. À nos téléspectateurs ici en France et en Europe, en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Niger et au Mali, je vous adresse mes meilleurs vœux fraternels pour la nouvelle année. Vous nous accueillez chez vous tous les jours pour partager des moments d'émotion et de fidélité à notre culture. Pour nos frères de Libye, nous leur exprimons notre immense joie d'apprendre que le nouvel an berbère est désormais fête officielle, journée chômée payée en Libye. C'est une avancée considérable. Nous avons éprouvé la même joie lorsque le Royaume du Maroc a officialisé la langue berbère comme langue officielle avec tous les attributs que lui confère cette qualité. Mouloud Mamri, Matoub Lounès et tous les ardents défenseurs de la culture berbère doivent être fiers, là où ils sont, du chemin que vous avez fait accomplir à la culture berbère, éprise de paix et de fraternité. Je vous remercie.